Là, je pense sur le match contre Saint-Pan, il y a un moment où on se retrouve avec 4 intérieurs sur le terrain, plus un ailier qui est repositionné à la main. Et en fait, en bricolant, on arrive à s'organiser, on fait un bon passage, et puis on s'en sort. C'était un match qui s'annonçait un peu compliqué parce que nous, on se présentait avec seulement 7 joueurs. En fait, 6 joueurs ayant déjà participé à une rencontre avec nous, plus notre petit Louis qui était avec nous pour la première fois cette saison, même s'il avait déjà fait un match de coupe. C'est la première fois qu'on l'alignait sur le championnat prénat. Donc voilà, Saint-Pan, on a toujours eu des matchs difficiles là-bas, c'était un peu compliqué, j'avais un peu peur de ce déplacement-là. Surtout qu'ils se battent pour leur maintien. Et voilà, et finalement, le match se passe plutôt bien. On arrive à trouver de l'adresse rapidement, du jeu rapide. Donc au final, on l'a senti très vite. Moi, je me suis senti soulagé dès la fin du premier quart-temps où j'ai vu que tout le monde était concerné, tout le monde était dans le rythme et qu'on arrivait à proposer du bon basket face à Saint-Pan et qu'on leur posait des vrais soucis défensifs. Ouais, la fin de saison elle est compliquée sur les présences et aux entraînements et aux matchs. On a déjà 2 joueurs dans la saison qui sont partis pour raisons professionnelles. Un troisième qui a eu des gros soucis de dispo sur la deuxième partie de saison. Voilà, là, entre ceux qui bossent, ceux qui sont absents pour des bonnes raisons, enfin je pense que personne ne tire au flanc. On a une fin de saison qui est difficile, c'était le 2e match à 7. Là, je te redis, en plus d'être 7, on était plutôt 6 plus 1, puisque Louis faisait son premier match avec nous sur le match de Saint-Pan. Donc voilà, après, je te dis à mes joueurs, moi ce qui me fait vraiment plaisir en tant que coach, c'est qu'au-delà de leur talent individuel qui est vraiment très important, enfin, j'ai toujours dit, on a un groupe qui est hyper homogène, avec vraiment des joueurs de très bon niveau à tous les postes et complémentaires. On a, à mon avis, réussi à mettre en place une académie de jeu qui fait que peu importe qui joue où et à quel poste, on trouve toujours des solutions, alors en exploitant parfois peut-être un peu moins bien les qualités de chacun, mais en arrivant quand même à avoir une base qui est suffisamment solide pour pouvoir arriver à produire du basket qui est correct et qui nous permet de gagner des matchs. Là, je pense sur le match contre Saint-Pan, il y a un moment où on se retrouve avec 4 intérieurs sur le terrain, plus un ailier qui est repositionné à la main. Et en fait, en bricolant, on arrive à s'organiser, on fait un bon passage et puis on s'en sort. Donc voilà, moi ça c'est ma vraie fierté en tant que coach, c'est d'arriver quand même à voir que mon équipe est capable de jouer, peu importe les joueurs sur les postes, et capable de produire le même basket que sur les joueurs sur leurs postes normaux. On est dans la prévision. Ouais, c'est ce que je dis beaucoup à mes joueurs et à l'entourage, c'est que l'année dernière on fait une super saison, on termine 2e, ça surprend un peu tout le monde, peut-être aussi un peu nous, même si on pensait qu'on avait quand même le niveau pour. Fin de saison dernière, début de cette saison, quand on a vu la composition de Bergerac et Tulle, on s'est dit de toute façon, nous on ne pourrait être que 3e, et en perdant uniquement les matchs contre Tulle et Bergerac. Et c'est ce qui se passe. Mis à part le petit écart à Fétia sur le match aller, mais bon, avec des circonstances particulières, on arrive à faire la saison qu'on veut. Et ça, pour moi, c'est encore plus difficile qu'une saison qui est faite de surprises et de rebondissements. C'est qu'on avait prévu de ne pas perdre, à part Bergerac et Tulle. Et c'est ce qu'on fait. Et ça, vraiment, moi, je trouve ça super et c'est vraiment pour moi une très bonne saison. Mon premier ressenti sur ce match-là, c'est que je suis content parce que autant j'avais raconté une grosse saucisse en prédisant que Tulle allait battre Bergerac à Bergerac et ils ont pris 12 points. Là, j'étais resté sur mon choix en pensant que Tulle allait gagner. Tulle a réussi à passer. Voilà, alors apparemment un contexte de match un peu particulier. C'est un match pour la montée, hein. C'est des matchs qui jouent qu'une seule fois dans l'année, alors il y a de tout. Il y en a qui vont dire que Tulle était plus fort et qu'il mérite, et que leur projet est
plus abouti dans le sens où ils ont des jeunes, où il y a vraiment, au-delà juste de l'équipe première qui est très forte, il y a tout un système derrière qui se met en place qui fait que pour moi, Tulle a plus sa place en N3 sur l'aspect sportif et projet sportif que Bergerac. Après Bergerac, moi c'est une équipe qui m'a vraiment impressionné, hein, qui était très très forte individuellement. En plus c'est des mecs qui sont super sympas. Donc voilà, après ils sont un peu plus vieux. C'est peut-être pas tout à fait la même dynamique avec l'envie de monter. Je pense que Bergerac, ils ont envie de faire la meilleure saison possible. Ils l'ont faite. Après, est-ce qu'ils étaient capables d'avoir envie de faire autant de sacrifices pour jouer en N3? Je sais pas. Donc au final, je pense que le choix la montée de Tulle est le meilleur choix possible. Et voilà, le seul truc qui m'embête, c'est qu'il va falloir rejouer Bergerac l'année prochaine et que Bergerac c'est super fort. Donc, voilà, on verra bien l'année prochaine.